La grande traversée du Jura. La première section de ma traversée jura-alpine. Une traversée de 1240 km à travers le Jura, les Alpes et entre-temps le bassin du Léman. De Mandeure à Menton, du Jura à la Méditerranée, revivez avec moi cette aventure singulière dont je me souviendrai toute ma vie. Je viens de faire mes tout premiers pas sur la grande traversée du Jura. Quand je pense à où je dois arriver, ça me fout un peu le vertige. On va voir ce que le chemin va nous réserver. J'ai fait à peu près 6 km. Là je suis sur une route. Voilà, la GTJ c'est aussi ça. Il y a un petit peu de goudron de route, hein, notamment au début. Bon, moi je trouve pas que c'est gênant parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, mais ah, vous êtes là. Nous sommes au Crêt de la Roche, à peu près 600 mètres d'altitude. En fond de vallée, devant nous, la ville de Pont-de-Roide, où on était tout à l'heure. En ce qui me concerne, je continue ma route vers Saint-Hippolyte. Il y a eu quelques gouttes, du coup j'ai rangé l'appareil photo réflexe dans mon sac. Bizarrement le sac est un peu plus lourd. Et du coup j'ai sorti mon chapeau. Bon à la base je l'avais pris pour le soleil, mais bon il peut faire aussi chapeau de pluie, donc au moins il me servira à ça. Bon, ça va bien se passer. La vue sur Saint-Hippolyte et la vallée du Doubs depuis Notre-Dame-du-Mont. Donc, du coup je suis à Soultz-Cernay. Voilà, j'ai fait 32 km, du coup ça me paraît bien pour un premier jour. Voilà, j'ai trouvé un petit spot de bivouac, bon malheureusement tout près du Doubs donc ça va être très humide, mais j'avais pas du tout le temps de chercher un autre spot en fait, donc c'est pas grave, ça ira bien pour une nuit. Et bon bah voilà, on se dit à demain pour la suite. Bon, jour 2 sur la traversée jura-alpine et donc sur la GTJ. Aujourd'hui, donc réveil 5h30, départ 6h30. Ça va, les jambes vont bien, je pense que je suis plutôt en forme là, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, risque d'orage l'après-midi, fin d'après-midi, orage potentiellement fort, donc il va falloir que je fasse gaffe, peut-être essayer de poser la tente plus tôt qu'hier pour pas avoir à la monter sous l'orage. Et du coup, je sais pas exactement où je vais m'arrêter, je vais probablement bivouaquer vers les gorges du Doubs. On va atteindre les gorges du Doubs en début d'après-midi, vous allez voir, c'est vraiment magnifique.
C'est vraiment magnifique. Bon, il est 9h30, j'ai déjà fait 10 km. Là on est à 900 mètres d'altitude sur le plateau et on va pas tarder à voir apparaître les gorges du Doubs. Matin du troisième jour, là je suis toujours dans les gorges du Doubs et j'ai fait la rencontre de, de deux autres randonneurs longue distance avec qui j'ai partagé un bout de chemin ce matin et hier. De Bernard qui fait l'Exatrek et Willeka, elle est hollandaise, elle fait le GR5. Voilà, une belle rencontre, super sympa. Là du coup je prends une variante pour remonter tout en haut des gorges où j'aurai plein de points de vue super sympas sur les gorges. Ça rajoute un petit peu de dénivelé et de distance, mais je pense que ça vaut le coup. L'objectif aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Villers-le-Lac. Je vais retrouver l'ami Cédric qui va faire quelques jours avec moi. Voilà, ça fait à peu près 40 km. Là le chemin passait par un champ de pâturage, donc avec des vaches. Impossible de passer. Les vaches faisaient barrière, elles voulaient pas que je passe quoi. Elles commençaient à me charger et tout, donc bon, ok, très bien, donc j'ai fait demi-tour. Et là il faut que je fasse un gros détour de 3 km au moins. Donc du coup, oh là là. Mais bien sûr que ça valait le coup. Le panorama est vraiment super. C'est assez révélateur je trouve de la géologie jurassienne finalement. C'est vraiment cette succession de plateaux calcaires entaillés par des vallées, des combes. Tout ça c'est le travail de l'eau aussi, hein, qui s'effectue sur des millions d'années. C'est vraiment magnifique. Tout au fond on voit le mont Chasseral, alors ça c'est un des plus hauts sommets du Jura suisse à 1607 mètres. Je regrette pas du tout. Bon, il pleut déjà, première chose. Deuxième chose, avec la variante que je fais, je suis obligé de me taper à peu près 8 km de route. Bon, c'est pas ouf, mais on fera avec, hein. Kilomètre 34, ça commence à tirer un peu dans les jambes, mais ça va le faire. D'ici 1 heure, 1 heure et demie, je vais arriver sur Villers-le-Lac.
Du coup, l'ami Cédric me rejoint là-bas et on se prend une nuit en gîte pour se refaire la cerise comme il faut. Bienvenue en ce premier jour de marche. On part assez tard parce qu'on a oublié la clé. Il fait déjà chaud. Ils annoncent des orages violents parce qu'on est en vigilance orange pour les orages. Voilà, donc... On est à la grande cave. C'est une grotte, hein, tout simplement. Et donc là, on a fait quoi, 15 km 15 bornes. 15 bornes et on va s'arrêter là. Parce que mon genou gauche fait des siennes. Je pense que c'est la journée d'hier qui... voilà. Hein, voilà. De toute manière, ils annoncent des gros orages, donc il faut qu'on ait le temps de se poser. Et là, c'est pas mal parce qu'il y a un village qui est juste en dessous. Si vraiment c'est trop hardcore, on peut aller se réfugier au village. Petit village. Voilà. Que le chemin fut beau. Que nous avons ravitaillé vite fait les gourdes à l'auberge de Je sais plus. Les dames étaient très gentilles au fait dans l'auberge sinon. On va bouger parce que là on a regardé le dernier bulletin météo. Apparemment c'est vraiment dangereux quoi. Alors, jour 5. Du coup, bon, alors effectivement, il y a eu de l'orage cette nuit. Bon, pas si violent que ça au final. Ça restait gérable, je trouve. Mais bon, on a bien fait de changer quand même parce que l'endroit où on était, c'était quand même pas... Enfin, le premier spot où on était, c'était quand même pas terrible, quoi. Donc là, bon, petite nuit malgré tout quand même. Une sardine pliée. Une sardine à péter d'ailleurs. Donc là du coup bah il pleut, hein.
Il va pleuvoir normalement une bonne partie de la matinée et cet après-midi ça devrait se dégager. Là on va aller direction Pontarlier. Ça fait entre 32 et 35 km. Mon genou ça va pas top, donc voilà, si ça va pas, demain je ferai un jour off, tout simplement. On va pas forcer. I'm singing in the rain. Bon ben ça continue hein. Il fait que pleuvoir à grosses gouttes. Oh là là. Bah ça fait partie du jeu hein, mais c'est chiant. Cédric a concocté des salades très bonnes au demeurant, mais qui Elles ont manquaient, pris la chaleur. manquaient un peu de fraîcheur. Elles ont pris la chaleur sur une journée de randonnée. C'est vrai que j'ai oublié de les mettre au frigo au gîte, mais peu importe. Tu manges le midi, t'as beau avoir un tupperware imperméable, nickel machin, ça va prendre la chaleur et ça va tourner. On a senti le petit goût quand on a mangé le soir. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Et nous, voilà, donc on a... Voilà. Bonjour tout le monde, début du jour 7. Aujourd'hui je quitte la ville de Pontarlier, là j'ai fait presque 4 km pour juste sortir de la ville. Donc hier jour 6 c'était jour de repos, voilà jour off pour que le genou gauche se repose. Aujourd'hui ça va mieux, je peux pas dire que c'est complètement disparu, mais enfin ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui je repars tranquillement, je vais essayer de pas faire plus de 25-26 km pour voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui on va se rapprocher du Mont d'Or, qui est le point culminant du Doubs. Donc on attendra probablement demain matin, tôt. Et voilà. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va le faire. Moi c'est la première fois que je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai vraiment mal comme ça. C'est la première fois que je suis obligé de faire un jour off. Et voilà, ça me montre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et voilà, il faut savoir être patient, il faut savoir être résilient. Ça fait partie du chemin aussi. Hier, du coup, l'ami Cédric est rentré chez lui. Donc là, je suis à nouveau tout seul. Et là, je vais être tout seul pour très longtemps, pendant peut-être un mois, je pense. Il repleut, évidemment. J'ai très peu de répit. Hier, jour de repos, il faisait grand beau. Et là, évidemment, je recommence à marcher. Bah, il fait un temps de merde. Hein. Et demain, a priori, ce sera pas pareil. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, voilà, quand tu marches comme ça, faut accepter la météo telle qu'elle est. Parce que sinon, après, tu pètes des câbles. Hein, donc, je vais pas me laisser démoraliser par cette petite pluie insignifiante.
Ah là là, là je suis vraiment trop content. Pourquoi? Parce que bon, déjà on voit le Moron ici là qui est à 1419 mètres où je serai demain. Et surtout là-bas, je sais pas si vous voyez tout au fond là-bas. C'est le Chablais, c'est le massif du Chablais, c'est les Alpes. C'est la première fois que je les vois depuis que je suis parti. Si tout va bien, je serai là-bas dans peut-être environ 2 semaines. Et là ensuite on a le Jura suisse avec le Suchet qui est à 1588. Et bah tous ces sommets là, alors pas le Chablais hein, mais le Jura là, c'est des sommets que je vois depuis chez moi quand le temps est très clair. Ah c'est trop cool. Jour 8 sur la grande traversée du Jura. Du coup hier je me suis arrêté à 29 km, il y avait un petit camping qui tombait pile poil. C'est bien, je voulais faire moins de 30 km par rapport à mon genou pour l'économiser un peu. Dernière journée de marche entièrement dans le département du Doubs. Parce que ce soir j'arrive à Mout, c'est la dernière bourgade on va dire dans le Doubs, puisqu'après on passe dans le département du Jura. Donc ça va faire un petit truc quand même. Donc aujourd'hui on va aller jusqu'au sommet du Mont d'Or, qui est le point culminant du Doubs. Ça sera le point le plus haut jusqu'à maintenant, depuis le début de la grande traversée du Jura. Allez, ça va être l'instant géologie, on va appeler ça. Vous voyez cette espèce de gros trou là, tout ici. Alors c'est pas un trou d'obus, c'est ce qu'on appelle une doline. Alors, il faut savoir que, donc ici c'est calcaire, hein, c'est de la roche calcaire. Et c'est une roche qui se dissout très facilement. La pluie étant un petit peu acide, alors c'est très léger, mais enfin, cette légère acidité suffit au fur et à mesure. Bon, c'est un processus qui est très long. C'est sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années. Cette acidité suffit à dissoudre la roche. Et cette corrosion naturelle, en fait, elle va accentuer énormément les aspérités naturelles de la roche. Et c'est comme ça que, bah voilà, à force, on se retrouve avec des dolines comme ça qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et donc, bah, au fond de ces dolines, il y a généralement des micro-fissures, hein, des pertes en fait, qui font partie du réseau karstique et qui alimentent ensuite
le réseau hydrique et ça va ressortir en résurgence plus loin. Ça va alimenter les sources, comme la source du Doubs, la source de l'Ain, etc., etc. Bon voilà, bon, je m'arrête là parce qu'il commence à pleuvoir à grosses gouttes. Là. Bon, la pluie fait son retour. Bon là, il y a une petite accalmie niveau pluie. Là, je vais arriver sur Mout dans 5 km. Et c'est aussi là que s'achève ce premier épisode sur la grande traversée du Jura. Ah là là, cette première semaine, elle était forte en émotion. Il s'est passé plein de choses. Ah, je repense au point de vue de tout à l'heure au Mont d'Or, là, c'était quelque chose quand même. Cette vue magnifique là, sur toutes les Alpes, sur une bonne partie du Jura. On voyait le Cervin, on voyait l'Eiger, on voyait le Mont Blanc évidemment. J'en passe. Pensez à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire en une fois. Allez, gros bisous, ciao, à tantôt là-haut. Et me voilà arrivé au crêt de la neige, point culminant du tout massif du Jura. Mine de rien, je me rends compte que la GTJ là, ça avance vite. Jour 15 aujourd'hui, dernier jour sur la grande traversée du Jura.